Jérôme Colombin, salut. Salut Bruno Guglielminetti. Hey Jérôme, quand même, 27 octobre 2023, qu'est-ce que c'est? Ben, ça fait un an que Elon Musk a mis la main sur ce qu'à l'époque on appelait Twitter. Aujourd'hui, c'est X. Ça a passé vite quand même cette dernière année, avec énormément de surprises aussi. Alors c'est ça qui est dingue, c'est que on a l'impression que c'est presque une nouvelle naissance et une nouvelle existence pour Twitter. Mais dans la douleur. Mais dans la douleur, quelle année difficile. Et effectivement, il y a eu des pots cassés, comme on dit. Tu sais qu'ici en France, ça fait même grincer des dents à l'occasion de ce 27 octobre, de ce 1 an de la prise de pouvoir d'Elon Musk. Il y a même un appel au boycott. Et bon, ben voilà, oui. avec un hashtag No Tweet Today, je crois, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, No Tweet Today. Mais pourquoi ? Parce qu'effectivement, il s'est passé plein de trucs, du mauvais, mais moi j'ai envie de dire aussi un petit peu du bon quand même. Ben, je suis content de t'entendre dire ça parce que autant je suis déçu de ce que Twitter est devenu, autant j'ai de l'espoir dans ce que X est en train de devenir. Je crois qu'on est sur la même longueur d'onde. Ouais. Puis parce que tu vois, je regardais un peu si on regarde Twitter, c'est affreux. C'est moins de travailleurs, ils sont passés de 7005 à 1005. Moins d'utilisateurs parce que si on compare septembre dernier à il y a un an, c'est 13% de moins d'utilisateurs qui se branchent à tous les jours. Moins de revenus, moins de chiffre d'affaires. Oui, mais quand même, il a réussi à convaincre, je pense que les chiffres, là, ça se promène entre 900 et 1,2 million d'utilisateurs à payer le $8 par mois. Donc, c'est une transition, ça se fait avec énormément de douleur, mais si on regarde le point que semble vouloir atteindre Elon Musk, ben on est en route vers quelque chose. Juste cette semaine, il y a eu le commencement du déploiement du service d'appel audio et ou vidéo sur Twitter. Ben là, on est vraiment vers quelque chose. Quand on sait que il est en train, là d'abord aux États-Unis, puis probablement on le souhaite par la suite à travers le monde, mais s'entendre avec les autorités locales pour accepter le paiement, pour que X devienne une plateforme de paiement comme WeChat l'est depuis longtemps. Oui. Est-ce que Meta n'a jamais réussi à faire? C'est pas rien, là. Il y a énormément d'accomplissements, mais quelle douleur, quelle histoire pour arriver à ça. Ben ouais, mais voilà, tu as raison de pointer tout ce qui a été fait et tout ce qui va être fait, puisque moi je suis persuadé depuis longtemps que le Twitter d'aujourd'hui ou le X d'aujourd'hui n'est pas du tout le X de demain, il s'en est pas caché, Elon Musk. Et en plus, j'irais même plus loin, au moment où il a repris Twitter, je pense que Twitter allait dans le mur en fait. Il se passait rien sur Twitter, ça n'évoluait pas. Ok, il a licencié du monde, mais on sait que c'était devenu un peu, il y avait du gras, on va dire, pour parler violemment. Alors il a licencié une bonne partie des personnels, chercher de la modération, ça c'est un problème, mais il y avait aussi très certainement une mauvaise gestion, notamment une mauvaise gestion des ressources et du personnel. Après, j'aimerais t'entendre sur quelque chose, parce que ici en France, Twitter aujourd'hui, c'est vrai que c'est perçu comme quelque chose qui est passé du côté obscur de la force. C'est le repère des complotistes, des harceleurs, des haineux, de la désinformation, etc. D'où l'opération de boycott dont je parlais. Mais il y a aussi une espèce de bashing anti-Elon Musk. Elon Musk, dans les médias, est de plus en plus présenté comme quelqu'un qui fascine, mais qui est aussi dégueulasse, etc. Voilà, donc c'est un personnage un peu noirci. Est-ce que c'est la même chose chez vous, à Montréal, au Canada? Probablement un peu moins, mais tout de même, ça demeure le vilain de l'histoire. Et quand on regarde tous les réseaux sociaux, il représente vraiment le mal, probablement de par sa démarche, parce que à quelque part, ce sont les médias, et c'est bizarre, parce qu'au Canada, c'est beaucoup plus Meta qu'a malmené les médias, de par sa réaction à la loi C-18, là, qui fait que... Oui, vous avez un gros conflit en cours. Oui, il a tout simplement fait disparaître les médias de la carte, tandis que les médias, ils sont toujours présents sur X, sauf que ça reste que Elon Musk demeure le grand vilain de l'histoire. Et moi, j'ai hâte de voir si... Là, officiellement, cette semaine, je me souviens plus dans quel cadre, il y a la grande patronne de Radio-Canada, CBC, qui a dit que Radio-Canada, CBC allait pas être plus actif
que par le passé sur X. Ils s'en vont pas, mais ils vont pas mettre plus d'efforts, ils sont en train de regarder ailleurs. Et c'est quand même un gros joueur dans l'information ça, au pays. Alors je me dis, à quoi ça va ressembler? Sauf que pour revenir sur le point que tu soulevais, oui, c'est une machine à désinformation, mais de l'autre côté, il reste encore des irréductibles et ça demeure un canal. Particulièrement dans notre domaine de la tech, un canal important d'information. Incontournable. Et c'est ça. Puis il y a des gens comme toi et moi, on pourrait difficilement vivre sans ça, parce que c'est vraiment là-dessus maintenant que tous les boîtes envoient leur communiqué de presse, même souvent avant qu'on les revoie par courriel. C'est pas rien, là. Oui, mais tout le monde et les médias sont dans une position ambivalente parce que d'un côté, ils voudraient partir, ou ils font mine de partir, ou ils menacent de partir, d'aller sur Blue Sky, etc. Mais en réalité, ils ne peuvent pas partir et parce que c'est comme tu le dis, un canal trop important et pour l'instant, il n'y a pas de remplaçant. C'est ça qui est important. C'est ça, hein. Donc la question, c'est qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que, d'un autre côté, si X se transforme en super app à la WeChat, ce sera plus forcément une agora comme ça l'est aujourd'hui. Du coup, là, ça aura sans doute moins d'intérêt, y compris pour les médias. Et là, peut-être, les concurrents type Blue Sky pourront tirer leur épingle du jeu et ça aura un sens de partir. Mais pour l'instant, ok, il y a un côté un peu crade qui, à mon avis, en plus, on l'oublie, peut être contourné, tout simplement. Moi, j'ai fait un édito sur le fil de mon podcast Monde Numérique pour expliquer que, d'accord, c'est pas bien tout ça, mais attention, il y a un truc très simple sur votre application. Au lieu de passer votre temps sur l'onglet pour vous qui recommande tout et n'importe quoi, retournez sur l'onglet mes abonnements où là vous avez les moyens de contrôler beaucoup plus les contenus qui viennent jusqu'à vous. Donc il y a cette réalité également. Exactement. Puis en plus dans l'édition, il y a des possibilités de contrôler qui réagit à vos commentaires. Vous pouvez tout simplement, à défaut de pouvoir bloquer maintenant, vous pouvez masquer les gens qui viennent polluer les discussions. Il y a des outils, heureusement, il y a des outils qui sont là, sauf que effectivement, les gens qui se branchaient là-dessus uniquement pour regarder, là, évidemment, eux, ils peinent pour la cause. Puis l'autre côté, puis après, j'aimerais savoir ce qui se passe dans ton podcast cette semaine, mais de l'autre côté aussi, il y a quand même ce test qu'on est en train de faire dans les Philippines et en Nouvelle-Zélande où on veut faire payer $1 pour les nouveaux abonnés qui veulent commenter. Ça aussi, c'est pas rien. Oui, pour éviter les bots, précisément, les faux profils, parce que c'est vrai que $1 par an, c'est rien du tout, mais si c'est sur des fermatrolls avec des milliers, des dizaines de milliers de comptes, ça peut représenter une barrière financière à l'entrée. Est-ce que ça peut limiter les dégâts? Ils ont dû un peu faire leurs calculs, peut-être, on verra bien. Ouais, mais ce qui est embêtant, Jérôme, c'est que la dernière étude là, qui est sortie sur le genre qui disait que 75% des comptes avec une badge bleue diffuse la désinformation. Oui, imagine, absolument. Là, Non, mais c'est un phénomène inquiétant. Après, l'étude, elle est un peu sujette à caution. Apparemment, elle est un peu critiquée ici en France. Ramène ça à 50 si tu veux. Ouais. C'est quand même. Allez, je te le fais à 50. Ça marche. Je te le fais à 50. Je te livre ça demain. Ça reste quand même important, c'est certain. C'est sûr. Mais bon, Musk, ça, vraiment, c'est fascinant. Moi, je suis en train de lire la biographie, par Walter Isaacson. J'imagine que toi aussi. Voilà, bien sûr, tu me la montres à l'image. Et, ça apprend plein de choses aussi sur le caractère du personnage, quoi. Ce mec, il vient d'un pays où tout se réglait à coups de poing. Il a été harcelé. Il a un père totalement défaillant et débile. Ouais, mais tu as quand même découvert que c'est à Montréal qu'il a appris que la vie et que les humains étaient quand même civilisé. Bons. Oui. Moi, j'ai adoré ça. Oui. Je me souvenais pas. Je savais qu'il est arrivé au Canada, mais je savais pas qu'il est arrivé à Montréal. Et c'est vraiment à Montréal qu'il a pris le contact avec la vie. Mais c'est normal, c'est tellement agréable, Montréal. Franchement, c'est la civilisation par rapport à chez nous. Les gens sont gentils, peu importe où vous arrivez dans le monde. Mais oui. Écoutez bien Jérôme et Elon Musk, ils ont raison. C'est un havre de paix, j'adore. Écoute, sur ces grandes vérités, on n'est pas du tout dans la désinformation. Jérôme, de quoi tu parles cette semaine dans ton podcast? Alors cette semaine, je parle de clonage vocal. Tu sais, les possibilités d'imiter, de refaire les voix. Je trouve ça fascinant. Je suis allé interviewer un chercheur de l'IRCAM, qui est un grand centre de recherche à Paris. Et puis je parle aussi de vidéos intelligentes à la maison avec les nouvelles caméras Ring. Et je parle de brevets
brevet dans l'innovation technologique, notamment chez l'opérateur Orange. Et toi, de quoi parles-tu cette semaine? Ben écoute, discussion avec l'innovateur en chef du Québec, parce qu'il y a une grande consultation. Tu sais qu'au Québec, mais c'est vrai chez vous aussi, mais il y a une loi là qui est en train de se travailler pour encadrer l'intelligence artificielle. Ben là, il y a une grande consultation publique et il y a Luc Sirois, donc l'innovateur en chef, avec qui je discute de cette consultation qui se fait la semaine prochaine. Innovateur en chef, j'adore ce titre. Ben c'est oui, génial. Je sais pas pourquoi vous n'avez pas ça, vous. Oui, je suis le chef des innovateurs. Exactement. Et il traverse le Québec pour parler, pour prêcher la bonne parole. C'est vraiment, vraiment impressionnant comme boulot. Sinon, je parle avec des gens de la SODEC, qui sont des gens qui carburent à financer le développement de la culture. Là, ils ont un nouveau programme pour les producteurs de numérique. Alors, on essaie d'en voir un peu plus clair, oui. Et puis sinon, je parle de CCTT. Ça, essentiellement... Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, au Québec, là, on a les universités pour les grandes études. Et puis, entre l'école secondaire et l'université, il y a les cégeps. Et à l'intérieur des cégeps, il y a beaucoup de corps de métiers où on fait de la recherche, notamment dans l'informatique ou des sciences, justement des sciences. Et là, de plus en plus, ils sont en train d'essayer de se positionner comme étant des interlocuteurs aux entreprises qui cherchent des labs, des endroits où faire de la recherche et prendre de ces étudiants-là et de les amener chez eux. Alors, je parle avec des gens de CCTT qui, là, finalement, ont décidé de livrer le secret, parce que ça fait des années qu'ils existent, mais ils étaient dans leur coin, ils faisaient leur boulot. Puis là, maintenant... Et grâce à toi, enfin, maintenant, tout le monde va savoir qu'ils sont là et ce qu'ils font. Je fais ma part. Hey, Jérôme, je te laisse poursuivre avec tes auditeurs, puis moi, je poursuis avec les miens, puis je te dis à la semaine prochaine. Absolument. Salut Bruno, à la semaine prochaine. Bye.